nous allons continuer avec Rachel Kahn, qui est quelque part le fruit d'une intimité improbable. Une rencontre entre la Gambie et la Pologne, qui est en fait une des rares ou une des premières afro-yiddish, qui est quand même notable. Elle a publié Les grandes et les petites choses, qu'on pourrait aussi trouver à la sortie, donc chez Carrère. Et l'intérêt de sa communication, ce sera de savoir, en tant que comédienne et écrivain, si on peut garder son intimité. Je vous laisse la parole. Merci d'être avec nous. Je suis très intimidée. C'est une blague lacanienne. Liberté, égalité, intimité. Alors, malgré ce que le professeur Friedman vous a annoncé, vous ne saurez pas tout de moi. Afro-yiddish, avec mon nom, avec ma couleur, ça vous savez, c'est bien. Mais vous ne saurez pas tout de moi. Vous connaissez mon récit, une partie de mon récit familial qui se retrouve dans des livres d'histoire. Cela est une réalité. Cette réalité m'appartient aussi au plus profond de chacune de mes cellules, victorieuse héritière des traumas d'une grande histoire faite de pertes et d'humiliations. Pas de veine. En fait, comme si les pires atrocités de l'humanité, et qui n'ont de secret pour personne, Shoah, esclavage, domination coloniale, génocide, frappaient en permanence mes artères pourtant vitales. Alors le reste, vous ne le saurez pas. Surtout pas dans un contexte d'injonction permanente de vivre ensemble. Non merci. Moi, j'ai pas envie de me marier avec tout le monde, en fait. C'est pas parce qu'on est en plan Vigipirate que le mariage forcé est obligatoire. C'est quoi cet attentat à la pudeur? Je n'ai pas envie de me livrer tout entière. Vivre ensemble. Déjà, sans mauvais jeu de mots, qu'apprendre à vivre avec soi-même, c'est coton. Alors, lorsque vos origines culturelles et religieuses semblent contradictoires, vivre ensemble, n'en parlons même pas. En tout cas, pas sans préliminaires fondamentaux. Femmes, blanches, noires, juives, françaises, européennes, gambiennes d'origine musulmane, c'est grâce à mon intimité que je peux tenter chaque jour d'incarner l'ensemble de mes racines pour ne pas tomber sur mon propre chemin, là où je rencontre ceux des autres. Parce qu'en vrai, sans intimité, l'autre n'existe pas. C'est dans l'intimité que se trouve ce désir ultime de s'unir, de devenir un et indivisible, champ lexical du rapport sexuel et pourtant inscrit dans la Constitution française. La France est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Or, les voies de l'intimité sont impénétrables dans le fantasme républicain. Pourtant, il semble que seule la préservation de l'intimité puisse redonner vie à la liberté et à l'égalité réelle et au désir d'être ensemble. Faisons un peu de droit. Selon l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. L'égalité est ainsi posée. La loi doit être la même pour tous, sans distinction ou de naissance ou de condition. La liberté, elle, réside dans tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ces limites ne peuvent être définies que par la loi. Jusqu'ici, tout va bien. Mais pour atteindre la fraternité, ne manque-t-il pas une marche? Le texte de 48 est ferme et semble décréter la fraternité, notamment par les termes
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Or, pour être honnête, c'est compliqué avec les gens qu'on ne connaît pas, quoi. Autant, comme le dit Maxime Le Forestier, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Donc là, forcément, même si j'aime pas trop mon frère, j'agis en fraternité. Je l'adore, mon frère. Mais avec des étrangers, je ne vois pas comment ça peut se décréter. Rien qu'en prenant le métro, les transports en commun, tout est clair, en fait, on se déteste tous. Moi, je ne suis pas la sœur d'un type qui pue et qui est au téléphone avec toute sa famille pendant que j'ai envie de lire mon bouquin. Donc, voilà. On monte dans le métro, on ouvre les portes, on se plante bien au niveau de la porte pour que personne ne rentre dans le wagon, ou bien on se cale tout en haut de l'escalator et les autres essaient de se hisser derrière nous en évitant de tomber. Notre intimité est heurtée parce qu'elle n'a jamais été constitutionnellement reconnue. Certes, nous avons en tant que citoyens du même pays des causes communes, une obligation morale de nous lever contre tout assaillant, un droit à la résistance. Mais entre nous, le ciment qui créera l'unité fraternelle réelle ne peut venir uniquement d'un texte, puisque c'est un sentiment indomptable. Outre les Coupes du monde de foot, tous les 4 ans, donc il en faudrait beaucoup, en fait, pour pouvoir faire que le ciment soit solide entre nous, eh bien, la clé, pour moi, c'est l'intimité. Et ça tombe bien, parce que c'est le thème de ce colloque. Seule sa consécration peut créer le lien profond. Parce que protectrice de chacun, elle engendre l'esprit fraternel. Sans intimité, sans conscience de soi intimement, il n'y a pas d'envie de l'autre, ni d'en prendre soin. Cette intimité permet la révélation mutuelle de l'autre et de soi. C'est de la confiance en soi et de la confidence avec l'autre que la connaissance de soi s'approfondit en réciprocité. C'est grâce à mon intimité que je sais que je suis française et que je peux reconnaître les autres Français en écho. L'autre est mon égal, car il connaît un peu de mes secrets et je connais un peu des siens. Il est libre comme moi d'ouvrir ou de fermer la porte pour préserver ses fondamentaux. Dans ce pacte de l'intime naît le respect, l'attachement, les racines communes, qui, à force d'en faire l'expérience, créent un lien quasi familial. Une fraternité solide, parce que solidaire et non plus solitaire. L'intime est la face cachée de la démocratie, de cette expression-là. La connaissance de soi, de sa propre voix qui unit aux autres, porte l'expression de nos valeurs communes, socle de la fraternité. L'interdépendance entre liberté, égalité et intimité entraîne la fraternité. L'intimité n'est pas un égoïsme, mais bien l'inverse. C'est une valeur citoyenne qui redonne une place autant qu'une valeur à l'individu dans son intégralité. Ne pas être étranger à nous-mêmes, ni aux autres, c'est l'enjeu essentiel de cette intimité aujourd'hui mise à mal. La banalisation, l'harmonisation, la vulgarisation, le formatage entraînent une crise de l'identité. C'est ainsi, par exemple, qu'on a réussi à créer des cases. Par exemple, des cases diversité, pour définir des gens pourtant pas plus divers que d'autres, des cases dénuées d'intimité finalement, où l'être est sectionné. L'intime, au contraire, touche à la singularité de tous et permet à chacun d'entre nous d'écrire son propre récit. L'intimité est ce qui nous habite, ce qui nous incarne. Elle permet en somme ce grand rassemblement intérieur avant le rassemblement collectif. Ce qu'il y a donc urgent de préserver et de consacrer, c'est cette intimité qui fait que le regard soit limité, sans que nous ayons besoin ou envie de nous cacher, que l'on ne puisse pas voir tout de l'autre, juste par pudeur et dans l'envie de garder le mystère. Ce fameux point aveugle qui rend l'apprentissage de la condition humaine inépuisable
et le désir vivant. C'est à cette unique condition que j'ai envie que l'on vive ensemble et un peu moins avec moi-même. Alors je vous le dis tout net, c'est parce que je suis française et c'est parce que j'aime la France que vous ne saurez pas tout de moi.